Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto. Matt est en Ontario à bord du nouveau Volkswagen Taos. Le Volkswagen Taos, son nom est inspiré d'une ville du côté du Nouveau-Mexique qui est très reconnue pour sa beauté, son histoire. Donc, on s'est quand même bien inspiré. Il faut dire qu'on arrive un petit peu tard de la part de Volkswagen dans la guerre des véhicules sous-compacts. Mais attention, il y a de l'espace en masse dans celui-là. On joue quasiment dans le créneau sous-compact et compact en même temps. Faut dire qu'on fait face, juste les sous-compacts, là, à 21 modèles. Il y a de la compétition en fou littéralement là-dedans. Et étant donné qu'on est un peu tard dans la parade, on se devait de se démarquer tout simplement. Quand on regarde à l'extérieur, c'est presque s'y méprendre avec un Tiguan. Côté volumétrie, c'est un petit peu plus petit, mais je vous le dis tout de suite, on partage des éléments de style qui se ressemblent énormément. Quand on regarde la calandre en avant, on reconnaît le style un peu somme de Volkswagen. À l'arrière, des belles lumières, le côté véhicule sport utilitaire traditionnel et sur le côté, une ligne typique Volkswagen. C'est sûr que le modèle que vous voyez présentement, c'est le plus équipé avec les roues de 19 pouces. On a une très belle prestance, mais c'est surtout aussi le côté conduite qu'on adore de celui-ci. À l'intérieur, vous allez avoir la possibilité de personnaliser aussi votre véhicule, ce qui est quand même assez rare des fois dans le segment. On a une option, puis d'Azar, c'est la couleur intérieure qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, on va avoir un genre de gris cristal, 2 tons, j'aime bien. Et lorsqu'on prend place à bord, on se rend compte d'une affaire. Il y a de l'espace. Et c'est vraiment ça qui se démarque. C'est ultra spacieux. On est vraiment dans une gamme de véhicules compacts. On n'a pas peur de faire face, d'après moi, au RAV4, au CR-V de ce monde. Bon, peut-être pas aussi gros, mais je vous dis tout de suite, on se rapproche. Ça vient créer une polyvalence, surtout pour l'intérieur du véhicule. On y retrouve aussi un ensemble de technologies et en partant, c'est le cockpit digital qui démarque vraiment Volkswagen. On parle de 8 pouces de base ou encore 10,25 pouces, dépendant de l'équipement de votre modèle. C'est sûr qu'on retrouve aussi une tonne de technologie à l'intérieur du système de divertissement. Vous allez remarquer aussi les connecteurs USB. C'est pas des ports USB réguliers. On est rendu avec du USB-C, donc ça va peut-être demander un changement de câble de votre côté, mais on remarque encore une fois toute la technologie au niveau de la connectivité sans fil, l'intégration Apple CarPlay, Android Auto, la fluidité aussi de ce système multimédia-là et sa facilité d'utilisation. Vous allez remarquer aussi à l'intérieur, vous pouvez avoir des lumières d'ambiance qui vont vous donner un petit style encore une fois. Vous avez la possibilité d'avoir votre écran central 6,5 pouces ou encore 8 pouces. L'autre chose qu'on remarque, c'est l'omniprésence quand même de matériaux qui sont corrects. On se rappelle qu'on est dans une gamme abordable. Il y a un peu de plastique ici et là et s'attache un petit peu avec les doigts. Mais cependant, je suis capable en masse de vivre avec ça. Du côté motorisation, bien c'est le même qu'on va retrouver dans la Jetta, la fameuse berline tant aimée pour ceux-là qui apprécient le style et le comportement euro. Moteur 1.5 litres turbo compressé, 158 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Et on va jumeler tout ça à une 8 vitesses automatique si jamais vous choisissez la version qui est traction. Cependant, si vous allez avec le fameux 4Motion, et c'est ce que je vous recommande de mon côté, on parle d'une 7 vitesses DSG double embrayage qui, bon, sans être la plus rapide, offre quand même un comportement qui est adéquat. C'est sûr que si vous prenez le modèle à traction, ça va changer le comportement routier parce que vous allez avoir une suspension à poutre de torsion. Donc, c'est de l'ancienne technologie un peu, ça fait la job, mais le modèle qu'on avait à laisser, c'est vraiment 4Motion qui offre une suspension multibras. Ça, c'est sûr que ça change totalement le comportement routier aussi. Et on s'entend, lorsqu'on choisit un euro, c'est vraiment pour ça aussi souvent qu'on aime bien. On va avoir différents modes de conduite et qui sont aussi personnalisables, tout dépendant de la version, encore une fois, traction ou encore 4Motion. Vous allez avoir des choix de sport, neige, off-road et vous avez même la possibilité de personnaliser votre mode hors route. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une panoplie d'options qui va vous permettre d'aller chercher ce que vous préférez, mais aussi le meilleur potentiel du véhicule. C'est la dernière génération du système 4Motion qui s'active avant que la roue dérape. Donc ça, c'est très intéressant pour éliminer complètement la perte de traction. Le système aussi, il va utiliser un ensemble de contrôles avancés qui va s'adapter selon les conditions qu'on va avoir. Et c'est sûr aussi que lorsqu'on va être en conduite régulière, ben on coupe tout simplement la traction intégrale et on devient traction. Ça va permettre d'économiser de l'essence. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en combien de temps ça prend avant de s'activer en arrière. Et c'est extrêmement rapide.
On parle de quelques fractions de secondes et c'est directement au niveau du différentiel central qu'on va activer une pompe électro-hydraulique. Donc à partir de là, ça vient nous donner de la traction et c'est ce qu'on aime. C'est sûr que l'unité va aussi calculer le couple idéal que ça prend à envoyer tout simplement aux roues à l'arrière. On dit aussi qu'on est capable d'envoyer jusqu'à 50% de la puissance. Et ce qui va être intéressant, c'est que le système de stabilité, lui, dès qu'il va détecter qu'une roue qui dérape, va être capable de répartir la puissance de gauche à droite. Donc ça devient très intéressant lorsqu'on veut sortir du bourbier. Lorsqu'on parle de comportement routier du Volkswagen Taos, bien, je suis quand même impressionné. Malgré sa classe de petit véhicule, ça se comporte comme une bonne routière. On sent pas un centre de gravité trop élevé. Direction, c'est précis. Freinage, c'est bon. J'ai pu éviter la faune et la flore, comme vous avez vu présentement sur la rue. Un bon dosage au niveau de la pédale. La transmission est parfois lente un petit peu à réagir malgré qu'on le met en mode sportif, mais encore là, ça vient démontrer le côté comportement routier que Volkswagen semble extrêmement bien maîtriser. C'est sûr que ça va être grandement influencé par le choix de roues et de pneus que vous allez faire, mais considérez-les si jamais vous les voulez, c'est en option. Pour le reste, très doux, très soft, on n'entend pas nécessairement beaucoup de son de route à moins de demander de la révolution moteur, mais on va surtout se démarquer avec un confort et avec comment on se relie à la technologie maintenant dans un si petit véhicule aussi compact. Le prix pour le modèle Trendline va être à partir de 26 695 $. Il faut acheter 3 000 $ pour la traction intégrale cependant. Mais c'est sûr que si vous voulez aller avec un modèle plus équipé Highline, on parle aux alentours de 37 000 $. Ce qui fait un petit peu mal, c'est les frais de transport préparation qui en ajoutent 2 000 $, puis surtout les fameux frais de concession qu'on identifie à 400 $ chez Volkswagen. Il y a une panoplie d'accessoires aussi si jamais vous voulez partir à l'aventure, côté kayak, rack tueling, cargo box, et on offre aussi des plans de maintenance. Mais avec cette mécanique-là, je vous le dis tout de suite, la maintenance est quand même au minimum pour ce véhicule-là Volkswagen. Du côté des points négatifs, ben je vous l'ai dit un petit peu, la réactivité de la transmission, et on change les rapports à extrêmement bas RPM, même si on est en mode manuel. On aimerait avoir un petit pep de plus cependant, mais c'est quand même acceptable. Faut dire aussi que lorsqu'on va faire des accélérations, lorsqu'on va rouler un petit peu plus vite, on entend un petit peu plus de son de route, mais c'est pas si pire. Et pour le reste, il y en a qui vont peut-être détester de voir autant de taches de doigts avec le type de matériaux qu'on a employé. Beaucoup de gloss cependant, mais c'est pas nécessairement ce qu'on adore quand ça laisse des taches, surtout de notre côté. C'est sûr que du côté des plus, cependant, bon, le côté turbo compressé, le côté quand même réactivité correcte pour sa classe de ce véhicule-là, et quand même une excellente économie d'essence aussi pour le véhicule. Le comportement routier est très précis et je vous rappelle encore une fois que peu importe que vous soyez à l'avant, à l'arrière, vous êtes confortable. Puis regardez l'espace au niveau du coffre, malgré que j'ai mis mes valises, je suis extrêmement surpris de ce qui reste aussi pour cette classe-là de véhicule. Faut dire qu'il y a une panoplie de technologies, on n'en manque pas, connecteur USB-C, Android Auto, le sans fil, la connectivité, le cockpit digital et j'en passe, voire même aussi au niveau des modes de conduite. Ça, c'est un gros plus de retrouver ça dans une classe de petits véhicules comme ça. Faut dire qu'il se mesure à une panoplie de véhicules dans quasiment 2 segments. Il va sans doute réussir à conquérir plusieurs acheteurs. D'ailleurs, on le sait, la Golf, c'est parti. Bon, est-ce qu'il se compare à la Golf? Un peu oui, mais je crois surtout que c'est les conducteurs de Jetta que je crois qu'on va être capable de persuader de prendre le volant du Taos. Une chose est sûre, malgré que Volkswagen est pas mal arrivé dernier à la course des nouveaux véhicules sport utilitaire, on a su bien se reprendre avec un véhicule qui est bien balancé, surtout côté espace et technologie.